Azul fell-awen, tikkelt nniḍen ad nemlil deg umaṭṭaf radyu uzegḍuf d wakni ara d-nesqerdec kra n temsal yeɛnan tikkelt-agi exceptionnellement ad d-hedreɣ ɣef ayen yeḍran yid-i, donc ɣef iɣeblan i d-ttemliliɣ di tudert n yal ass vis-à-vis bien sûr de l'administration, le comportement des institutions, dɣa anda-k ttidireɣ. Dɣa imi d ayen i yeɛnan nekkini personnellement, et pour ne pas donner l'occasion i wuggen i kseten akka scruter ɣef ɛrur-iw, ils vont se faire encore un bout de pain et gagner peut-être quelques privilèges sur mon dos, donc je vais éviter toute mauvaise interprétation. Radio Uzegḍuf d amaṭṭaf i d-iheddren ɣef tsertit, ɣef tmetti, ɣef yidles, ɣef umezruy, ɣef tmeslayin, ɣef ayen yeɛnan lkulli amdan, azzayri, amaziɣ, win yettamen s tugdut d izerfan n umdan. Tura imi dɣa ɣef yiman-iw ara d-hedreɣ ad swexreɣ anay amaziɣ ur s-qqaren ara atan il est en train de politiser des problèmes personnels. J'avais vraiment hésité pour faire cette vidéo, mais نيغاس مراحات تبدل لنا الراية مراحات نقيق غلطن تموغلين mauvaise interprétation. Finalement, la succession des événements confirme malheureusement qu'il y a encore une machination contre moi et qu'il y a une volonté délibérée pour me nuire et m'empoisonner la vie et mon quotidien. نكيني تيديرا ديك يون لاكل دا غرباز امشطوح ليكول بريمير دي تمناط نفريحة وقاد يسنن زران نور كلي اشحال لي بروسي لي دي لي تريبينو يساعداغ إيمي دغا يون يفكي تسارو تروحو تزدغو داكيني اسمي لي inspecteur de l'éducation. Et bien entendu, اسمي اللي خدمه نكغيلا ذا مثلا اميل جارينو كلي ساعدي الدروار. Bon, j'ai toujours été politisé et je sais qu'en Algérie, quelqu'un qui a des opinions politiques est toujours un sous-citoyen. Alors si de sûr Karwa il est kabyle, il n'a droit à rien. مي خمرني عاسي ميدن كي يبين كلش كي يحلان الموت قاطع عينو هذا نورمالمون كيسكو سي un inspecteur en fonction à des dans un logement de fonction nord d'astreinte, c'est vraiment tout ce qui est normal. Finalement, puisque c'est moi, il y a une guerre, une véritable guerre, qu'elle soit sur le plan psychologique, sur le plan judiciaire, une traque, des intimidations, des menaces. Toutes les institutions de la wilaya de Tizi Ouzou étaient mobilisées pour me faire sortir. Grâce à mon moral d'acier, j'ai quand même réussi à résister pour rester à l'intérieur de ce logement parce que réellement ils n'ont pas le droit. Ils ont fait du mal autrement. Ils m'ont enlevé ma femme, mes enfants, mon travail, ils ont brisé ma vie, ils ont détruit ma vie professionnelle, ils m'ont humilié devant mes pairs, mes collègues et bien entendu mes enseignants. Ils m'ont rétrogradé au Ghalad Cheikh, j'enseigne à 60 km, à 50, à 90 km, et bien entendu, je me rends au quotidien. Je résiste bien dans un pays où le fait d'être algérien est en soi-même un métier. On est rodé pour ça, on n'a pas 20 ans, mais
Je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé il y a quelques jours. Pour quelques boutures que que j'avais plantées tout simplement, fait rentrer dans du sol pour qu'ils puissent prendre racine, pour que l'année prochaine, je puisse obtenir de petits arbres que je vais bien entendu déplacer et prendre chez moi, là où je vais les planter. Le directeur a fait un rapport comme s'il s'agissait d'une découverte de je ne sais quel réseau de trafic, je ne sais quel vol, je ne sais quel détournement. Pour quelques boutures que j'avais effectivement plantées pas loin de là où j'habite, assez loin de l'école, où je pourrais porter atteinte à la quiétude et au bon déroulement de la chose pédagogique, puisqu'il s'agit d'une école primaire. C'est une école primaire qui y a un espace très important qui est resté en jachère, qui n'a jamais été entretenu. C'est-à-dire, je ne dérange personne, je n'ai pris la place de personne, j'ai juste mis sous terre quelques boutures de figuier et de raisin pour qu'ils puissent prendre racine. Voilà que la PC de Fréha me semble de quitter les lieux dans un délai bien déterminé, sinon ils procéderont à d'autres opérations. Toute la PC de Fréha, le président a signé avec son cachet un rapport en bonne et due forme de monsieur le directeur de l'école contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait rentrer quelques boutures pour qu'ils puissent prendre racine et donc obtenir au bout d'une année de petits arbres ou des plants. Est-ce que vraiment c'est une infraction que d'occuper un sol qui n'a jamais été occupé par quiconque? Mais ce n'est pas ça. La véritable démarche, moi je pense que d'un point de vue légal et d'un point de vue moral, je l'ai respecté. Nous sommes restés en litige avec le directeur parce que lui ça ne le dérange pas aucunement et que c'est moi qui habite à l'intérieur de l'école, donc je subis les affres des arbustes, de l'herbage, surtout en été, qui menaçait l'incendie, et puis surtout les bestioles de tous les reptiles imaginables, et puis bien entendu des chiens errants qui font leurs petits à l'intérieur de l'enceinte scolaire en été parce qu'ils arrivent à rentrer à travers les quelques trous entre les murs à cause des fissures, à cause des affaissements et qu'ils pouvaient donc rentrer et bien entendu nous perturber pendant notre sommeil avec des aboiements et puis surtout nous menacer parce que c'est des chiens errants qui peuvent mordre, etc. Lui donc, il ne s'est pas du tout inquiété de ça, et je lui ai donc demandé un jour, enfin après plusieurs sollicitations, est-ce que je pourrais clôturer même à mes frais? Je sais que les APC, officiellement, ils ont la charge des écoles primaires, mais quand tu touches aux frais, quand tu leur demandes de dépenser pour justement ces logements de fonction quelque chose, ils te diront tu n'as qu'à le faire, c'est toi qui habites, tu le fais à tes frais, c'est ta maison. Je me suis dit que la clôture, j'allais la prendre en charge. L'essentiel qu'on sépare l'école des logements, déjà même pour les enfants. Ils peuvent venir, ils peuvent prendre quelque chose, et puis même nous, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, tu essaies de laisser un passage, parce qu'au fait, le problème qui s'est vraiment posé, c'était le facteur. Il faudrait que le facteur vienne pour relever, euh, par exemple, par rapport aux deux compteurs d'électricité et d'eau. Il doit donc rentrer, puisqu'il ne peut plus rentrer à partir de l'école, il doit donc rentrer à partir de la porte qui mène vers les logements. Donc une autre entrée indépendante du portail de l'école. Pour cela, nous devons effectivement faire une clôture, une autre clôture pour qu'on puisse
Parce que la meilleure façon d'être vraiment séparé de l'école, c'est de faire une clôture. Même une clôture de fortune, même sur le plan symbolique, ne serait-ce qu'un petit fil, juste pour empêcher les enfants ou quiconque l'année. Ça, il m'avait dit, tu essaies de mesurer à peu près 2 mètres. Et j'avais donc pris ces paroles pour les paroles d'un homme responsable, d'un directeur, et je n'ai pas voulu aller dans l'administratif, il va signer, je vais lui rédiger une demande, etc. Je me suis dit, nous sommes des hommes, je l'ai cru sur parole. Et j'ai donc commencé à creuser et à mettre à mes frais, donc, quelques barres, même symboliques. Il est venu menaçant pour me dire, voilà, vous allez enlever cette barrière, vous voulez vous approprier la cour de l'école. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'on s'est entendu. Il m'avait dit, tu es allé trop loin, etc., etc. Et tout ça, finalement, c'est parce que j'avais effectivement mis un figuier de l'autre côté de la barrière, donc du côté là où j'habite. C'est ce qui est malheureux dans toute cette histoire, c'est que pourquoi il m'avait autorisé et puis il est revenu à la charge. Qui est derrière? Et pourtant, je me suis comporté d'une façon exemplaire. Mais quand, à force de discuter avec lui, il a dévoilé sa mauvaise foi en me disant le compteur le robinet d'arrêt qui mène vers le compteur, c'est parce que nous sommes alimentés à partir d'une conduite, mais qui est réellement celle de l'école. C'était dans le temps, ça fait très longtemps, ça fait au moins 30 ans, depuis quand ils ont construit le logement et l'école. Donc nous, à chaque fois, nous dépendons de cette conduite de l'école. La nuit, à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à n'importe quelle heure, je suis obligé à chaque fois de partir, fermer tous les robinets de l'école pour que je puisse avoir de l'eau. Il a donc scellé ce robinet d'arrêt, il l'a ouvert à peine, c'est-à-dire qu'on aura de l'eau désormais, enfin ça fait déjà une année, on s'est tu. Je me suis dit, c'est un directeur, et il y a l'oligarchie derrière lui, donc on n'a aucun pouvoir contre lui, il fait ce qu'il veut. Il a donc scellé avec du béton armé. Ce robinet d'arrêt, ils ne pourront plus jamais augmenter, donc ouvrir complètement ce robinet pour que nous puissions avoir enfin de l'eau vers le petit matin encore. Ce directeur mal intentionné a avoué par sa propre bouche qu'il laissait des objets exprès au niveau de la cour, parce que je lui ai dit, au fait, monsieur le directeur, j'ai trouvé, il y a telle chose. Il m'a dit, je l'ai laissé exprès pour que je puisse te prendre sur la main dans le sac en train de les voler. Il me l'avait dit. Il m'a dit aussi que je n'ai rien à faire à l'intérieur de l'école, dans la cour, même si c'est quelque chose qui est tombé ou que c'est quelque chose qui s'est enfui que je dois donc récupérer. Et d'un autre côté, il ne m'a jamais délimité d'où est-ce que je dois clôturer. C'était avant les élections, c'est-à-dire avant que le président d'APC actuel soit nommé. Maintenant, au lieu de reconnaître, de me remercier avec tout ce que je fais quand il n'est pas là, nous sommes après tout gardiens et malgré nous, nous veillons à ce que personne ne puisse rentrer pour que rien ne puisse être ni cassé ni volé à l'intérieur de cette école. Nous avons dépensé pour que les trous à travers lesquels les chiens et tout autre animal rentrent soient bouchés. Ça n'a pas été facile. Et puis surtout, quand ils laissent les robinets, on les ferme. Quand ils laissent les fenêtres, on part. Quand ils laissent les portes, etc., etc. Donc nous sommes là et nous sommes un peu gardiens
gratuitement et, j'allais dire, avec beaucoup de bonheur, nous sommes après tout des enseignants. Jamais il nous a remercié pour ça, bien au contraire, il me l'a dit explicitement, qu'est-ce que toi tu fais ici alors que tu es enseignant au CEM. Bon, cette histoire d'enseignant au CEM, tout le monde sait que je suis enseignant malgré moi. Mon affaire, elle est en justice, il est au niveau de la Cour suprême, mais jamais je n'aurai gain de cause après 5 procès et 5 cassations parce que celui à qui j'ai affaire est trop fort dans un État où il n'y a pas d'impartialité, c'est-à-dire la direction de l'éducation. Celle-là, c'est la première affaire. Donc, pour quelques boutures d'à peine 30 cm, tout un écrit officiel me menaçant, m'avertissant, sinon d'autres procédures pénales, une brigade de policiers, peut-être je ne sais quelle force spéciale viendront m'obliger à je ne sais quoi. La deuxième affaire, celle-ci concerne ma vie professionnelle proprement dite. Il y a quelques jours, il y a presque maintenant un mois, on nous informe qu'il y a un examen de promotion, parce que moi, même si je ne sais pas réellement ce que je suis, mais selon les textes et selon l'administration, donc l'académie, je suis enseignant principal, depuis 2016. Parce que ma carrière, il n'y a que le contrôleur financier et l'académie qui sont au courant de comment ils ont réussi à convaincre tous les partenaires, parce que je suis quand même payé, je suis un fonctionnaire, je suis dans la fonction publique, comment changer de statut à quelqu'un d'une façon illégale, de statut d'inspecteur d'éducation à celui d'enseignant principal au moyen. Mais officiellement, je suis enseignant au moyen. Alors on nous a dit, vous allez passer un examen pour devenir enseignant formateur. À un moment donné, on nous a miroité qu'il est question d'une liste d'aptitudes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà enseignants principaux depuis très longtemps, ils vont donc passer un certain nombre d'années, vont passer automatiquement. Ça a existé jusqu'à récemment, ça a été le cas. Et j'avais donc espéré faire partie de cette liste, j'avais donc attendu un peu. Ce qui m'a donc fait perdre, disons, une semaine ou deux. Et puis, tout d'un coup, on nous dit, enfin, ils n'ont jamais dit officiellement, mais à force d'entendre autour de soi qu'il n'y a pas de liste, normalement, donc donc ça confirme tout simplement le contraire, que tout le monde est concerné par l'examen, y compris ceux qui ont plus de 5 ans, plus de 15, 10 ans, plus de 15 ans, depuis qu'ils sont enseignants principaux. Parce que je ne peux pas devenir en 2008 inspecteur de l'éducation si je ne suis pas déjà au préalable un PPEP, un enseignant principal. Je suis donc allé, comme beaucoup sans doute, me faire établir les pièces justificatives constituantes du dossier, à savoir, entre autres, l'état de service. Et quand on me l'a délivré, j'ai remarqué qu'il y a donc erreur. Est-ce que c'est exprès, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait sciemment, ou alors c'est une erreur, je suis allé à l'académie pour me plaindre. Je leur ai dit, ne suis pas inspecteur depuis 2012. Je le suis bien avant. Le temps qu'ils rectifient ça, ça a pris du temps. Il y a eu une vague de cette maladie qu'on appelle la Covid, maintenant il faut le dire Covid-21, qui a fait que l'administration de l'académie, ils ouvrent quelques heures par jour, des fois pas du tout, d'autres fois uniquement la matinée. Donc moi je travaille, parce que je le veuille ou pas, et tant mieux d'ailleurs,
Je fais partie de ces quand même Algériens qui travaillent parce que effectivement en Algérie, il y en a encore des gens qui travaillent, qui seuillent comme ça pour gagner leur pain. Et j'en fais partie de ceux qui méritent réellement leur salaire. Donc je n'ai pas le temps d'aller à l'académie, à la direction de l'éducation pour demander toutes ces pièces. Lorsque je suis parti, le temps déjà est passé et que les délais étaient achevés. En essayant de déposer, ils m'ont dit c'est trop tard. Il y a une liste apparemment, Raqma Nassia ou Nassia, on l'a envoyé à Alger. À ce point. J'ai demandé la faveur, ni le chef de service des examens, ni le directeur de l'éducation n'ont écouté à cette doléance, parce qu'au fait, l'erreur, il est au moins partagée. Sous prétexte qu'ils ont envoyé la liste à Alger, alors que l'examen va se tenir dans une semaine déjà. Donc, ils avaient le temps. Et moi, je vous parle de quelque chose que j'avais essayé de régler in extremis depuis déjà une semaine. Personne ne m'a appelé depuis, c'est-à-dire, je suis automatiquement condamné à rester enseignant principal jusqu'au départ à la retraite. Avec une différence assez conséquente, c'est-à-dire sur le plan financier. Parce qu'au fait, c'est ce qui pousse les gens. Pour l'anecdote, je vous informe que c'est des épreuves qui vont se faire en arabe. Pour nous, les enseignants de langue étrangère, vraiment, je vois d'ici comment les gens trouveront des difficultés à répondre en arabe parce que c'est une langue qu'ils n'utilisent pas, qu'ils n'emploient pas. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors ces deux soucis majeurs auxquels je m'oppose, et comme par hasard, sont venus presque à la même semaine, est-ce que ce n'est pas encore le troisième épisode d'une machination contre moi? Parce que le premier épisode a commencé le jour où, pour une simple prise de position, moi je croyais que c'était bien réfléchi, bien dit de ma part, lors d'un séminaire important traitant de la linguistique et de la chose pédagogique. Nous étions en réunion en tant qu'inspecteurs. On nous a miroité des promesses, ordinateur à la main, des secrétaires, un bureau aménagé. L'essentiel, qu'on signe une déclaration dans laquelle كاين مناشدة رئيس الجمهورية للعهدة الرابعة. On va entendre juste l'intitulé de la déclaration, je me suis emporté sans me retenir, en m'insurgeant, en disant à celui qui lisait et qui présidait la réunion, واش جاب مناشدة بوتفليقة للعهدة الرابعة إلى ملتقى ما بين المفتشين. C'était depuis ce jour-là que Monsieur le Hadj et Monsieur le Noir m'ont mis une carroie et ils m'ont condamné à ne plus jamais faire partie de cette corporation. Comme ils ne peuvent pas le faire directement, ils ont donc attendu l'opportunité, une occasion. Je leur ai offert l'occasion. Lorsque je suis rentré, j'ai aménagé dans un logement de fonction, entre parenthèses, sans autorisation émise par l'Académie. Comme si ce n'est pas 95, voire 98%, peut-être même 100%, des occupants des logements de fonction qui n'ont pas de décision émise par l'Académie. Il n'y a que les APC qui ont accordé, enfin du moins dans le temps, qui accordaient les décisions pour les occupants. Je parle des écoles primaires. L'essentiel, que tu sois en fonction,
et que tu travailles à l'école ou alors que tu sois directeur ou inspecteur dans la circonscription. Ils ont tout fait pour me traquer et pour que je rase les murs pendant 3 longues années, au point que ma première épouse et mes enfants n'ont pas pu résister. Ils ont donc fui cette maison pour aller vivre ailleurs. Donc, et j'ai donc résisté en vivant ici pendant 2 ans. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je me suis quand même j'ai repris quand même ma vie. J'ai résisté à leur guerre psychologique. Et voilà maintenant Youyou, pour une bouture, il dégaine. Je ne sais pour faire plaisir à qui. Alors que je n'ai dérangé personne. Ils auraient pu me dire, d'ailleurs, c'est même pas la peine de le dire. En partant d'ici, j'emporterai tout ce que j'avais ramené. Et je vais restituer le logement comme je l'avais trouvé peut-être mieux, avec tous les aménagements que j'aurais réalisés à l'intérieur. Et je n'ai fait qu'embellir l'Andarois parce que c'était plein d'herbes, plein d'arbustes, où tout se mêle et tout se mélange. Le directeur qui aurait pu être honnête en me disant, tu as réparé l'assainissement avec tout ce que veut dire le caniveau, la dalle, les buses, toutes les fuites, tout seul et à mes frais. Je fais le désherbage chaque année au détriment de ma santé et à mes frais et de mon temps. J'entretiens l'Andaroise, j'arrose, etc., etc. Je veille au grain. Jamais on me dit merci. De toute façon, je ne m'attends pas à ça. Mais pour qu'on vienne me chasser d'un endroit où je vis en famille et je n'ai pas où aller, je pense que il y a des trucs politiques. Donc les gros bonnets de Fréhan lui ont demandé de faire ça. Mais il y a aussi quelque chose de très décevant que je voudrais que l'opinion internationale sache: le racisme, le régionalisme. On m'a dit que vous êtes de Fort National, qu'est-ce que vous faites à Frère? Je voudrais dire à monsieur que chez nous, à Fort National, c'est quelqu'un de chez vous qui commande. Il n'habite pas. Chez nous, ce sont que des étrangers qui habitent. Ils ont été comme des rois, ils ont été adoptés. Ils sont rentrés dans la société, dans les villages, dans le centre-ville. Vous n'allez pas me croire que les directeurs, quand ils sont enterrés, ils préfèrent être enterrés chez eux après une longue carrière, c'est toute la population qui les suit, qui les accompagne, qui assiste à l'enterrement. Les mariages aussi. Nous ne faisons pas, on est trop évolués pour se descendre et se rabaisser. Ce n'est plus de la bassesse, ça clique double carrelage. Tu vas dire de moi que je suis un étranger. C'est vrai qu'officiellement ce n'est pas lui le maire, mais officieusement c'est lui qui commande. À travers plusieurs mandats, il est pour des raisons. Et puis il n'est même pas d'un courant politique où il est de Hamas. On est bien d'accord qu'un parti comme Hamas n'est pas un parti majoritaire, populaire du moins. Et pourtant, il a été le maire pendant au moins 3 mandats. Et personne ne lui dit que vous êtes étranger. Chez nous, il n'y a que des étrangers. Je ne peux pas dire d'autre chose parce que je suis au courant de tout ce qui se passe à Fort National. Ce sont les étrangers qui commandent, qui font le beau temps et la pluie. Et personne ne leur dit vous êtes des étrangers. Vous, enfin officiellement, nous sommes dans une république où
Si on me donne une affectation, je dois travailler là où je suis affecté. Ici à Fréha, les directeurs d'école, quelques-uns, et le petit clan de Morveux, je ne sais pour quel dessein, ils ont fait de moi leur ordre du jour presque quotidien. Comme dit un adage populaire, وين يسفجر يستوفى وين يستوفى نزديها وين يلا نديها هذه السنة وين يسنن هذه السنس ودي السنس ينجر إيه غسن من ينجر يوذي يلا نديها أين النظام يسقرن vous n'allez pas réussir à quoi que ce soit parce que je vous dépasse en tout. Malgré que je resterai enseignant principal, mes 10 000 dinararis de Tekmi Wagour me suffiront pour vivre. Nous n'avons jamais été riches, nous avons l'habitude de rester sur notre faim et de survivre. Le combat continue. Jamais je vais renier mes convictions politiques parce que je sais que si ce n'était pas le cas, vous m'auriez sans doute déroulé le tapis rouge. Je préfère marcher pieds nus et dans une terre en dehors des sentiers battus avec mes convictions que de vous faire plaisir, vous les ignares qui se sont retrouvés à la tête de différentes institutions juste par cooptation et par bénéamisme et par la brosse. Bientôt le changement et je suis pour que la vérité soit faite. Si je n'ai pas raison, soit, mais dans un procès équitable. Et non pas dans des réunions, dans des officines, dans le noir, en dehors de la chose officielle, pour que l'officieux décide à la place de l'officiel et pour que le maire, le directeur d'école et tous les responsables ne se transforment qu'en bras des véritables hommes de l'ombre qui peut-être n'ont pas notre niveau d'instruction. سنميرتن وانا نعطيكم الصحة أرثو فاس أدم الليل دي سواعي النظام